Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Hello ma chère. Alors, ma chère MK, qu'est-ce qu'on va faire comme revue cette semaine? Cette semaine, nous allons faire la revue d'une série coréenne qui s'appelle Shop Killer. La boutique du tueur. Yeah, la boutique du tueur. C'est bizarre. Ouais, c'est ça là. Exactement. Alors MK, comment on va faire ça? Alors, comment qu'on va faire ça? Ben, on va dire notre appréciation sur la série en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore s'il y en a une, et on donne une note globale sur la série. Exactement. Mais avant de débuter la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à commenter, à partager et à liker. Exactement, ça nous fera plaisir. Maintenant, MK, explique-nous cette histoire. Cette histoire est un petit peu histoire compliquée. Exact. Rocambolesque. Rocambolesque, oui, rocambolesque, ça, on peut dire que ça serait le cas. Alors, c'est une série coréenne de 8 épisodes. C'est une série d'action. J'étudie action. Action. Il y en a de l'action. C'est une série d'action, thriller, et c'est surtout pas romantique. Merci. Ok. Alors, dans le fond, c'est l'histoire d'une fille qui apprend un jour que son oncle s'est enlevé la vie, puis elle comprend pas parce que son oncle, c'est pas le type à s'enlever la vie. Hein? Non seulement ça, son oncle, c'est quelqu'un qui l'a entraîné suite à un drame familial, l'a adopté, l'a pris et l'a entraîné dans une petite maison et il l'a fait pour qu'elle soit capable de se défendre si une situation arriverait, qu'elle soit capable de se défendre. Alors, elle apprend qu'il décède, elle n'en revient pas. Et là, maintenant, on apprend qu'à un moment donné, la maison est sous attaque, puis elle ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on va apprendre avec l'histoire à connaître c'était qui son oncle, puis quel genre de métier que son oncle est en train de faire. Exactement. Et le pourquoi du comment que sa maison est attaquée. Ouais, et pourquoi? Exactement. Et les mystères derrière la mort de cette personne-là. Son oncle, c'est tout ce côté-là, mais comme on dit, on est dans... Ça commence qu'elle se fait attaquer, fait que... ça commence fort. Ça commence assez... ouais. Alors, on espère avec le synopsis que MK vous a fait, que vous allez avoir envie, si vous n'avez pas déjà vu la série, d'aller le regarder. Pour le regarder, vous allez trouver les endroits où c'est disponible dans la barre d'infos ou dans la vidéo. C'est parti maintenant avec la cinématographie, MK. Qu'est-ce que tu as pensé? Bon, par la cinématographie, j'ai commencé par le début. Le début, là, la maison faisait dur. Bon, on arrive, on voit une maison qui est toute décapitée. C'est comme il y a plein de balles. Alors, ils nous ont mis très vite en contexte, en situation, en rapport à cette maison-là. La maison, elle est petite. Et ce qui est un peu spécial en rapport avec cette maison-là, c'est comme elle est au milieu de nulle part, et elle a l'air insignifiante. Mais il y a des grands secrets dans cette petite maison qui semble être insignifiante. Fait que je trouvais qu'à rapport à ça, surtout au début, quand on regarde la série, et même par la suite, quand on voit la maison semble insignifiante. Et pourtant, si on pouvait savoir, elle n'est pas si insignifiante que ça. Je trouvais pas qu'il y avait quelque chose particulier à rapport avec le traitement des couleurs. Je dirais plutôt que tout ce qui a rapport avec les armes qu'ils ont utilisées, les drones utilisés, la façon qu'ils ont utilisé pour nous faire comprendre qu'il y a du danger, ça, je trouve que c'est dans la cinématographie qu'ils ont été capables de faire ressortir ça. Je suis d'accord. MK t'a dit tantôt une petite maison, moi je l'ai appelé le bunker. Oui, c'est un bunker, mais quand on le regarde, c'est une petite maison. Insignifiant. Donc je l'ai trouvé très beau, très bien construit. Moi je veux rester là s'il se passe quelque chose. Il est très bien protégé, des protections qu'on ne savait même pas que c'était là. Il a fallu beaucoup de matériaux pour pouvoir arriver
là où on est arrivé. Il faut aller le voir. Donc, j'ai trouvé que ça a été bien choisi, bien monté, bien construit. Si j'avais quelque chose à dire, c'était au niveau des combats. Je trouvais que ça a été très bien filmé pour le nombre de mouvements qui devraient être faits dans cette petite maison. C'était trop bien. Franchement, j'ai eu mal pour les personnages. Et voilà, c'est tout. Ok, c'est beau. Oui. Pour le jeu des acteurs. Alors, le jeu des acteurs va commencer par mon lead, Dong-woo. Je l'aime beaucoup, cette personne. À chaque fois que je le vois, je suis contente. Sur son visage me donne la joie. Il était froid, distant, protecteur. Au début, je ne comprenais pas. Mais j'avais l'impression qu'au final, il voulait comme à ce que la fille devienne indépendante pour le genre de vie qu'il sait lui-même, il mène. Donc, il ne peut pas être responsable d'une personne et le cajoler, puis il ne sait pas quoi faire, puis il se repose sur lui, s'il arrive quelque chose. Donc, on ne le voyait pas trop souvent dans la série, mais les fois où on le voyait, il s'adoucissait un petit peu, mais son adoucissement venait avec l'âge de la fille. Ensuite, on a Kim Ye-chun, l'actrice principale. C'est elle, ouais, la fille. Wow, elle était têtue, mais elle s'adaptait vite à la situation. Elle essayait de trouver les solutions, donc je trouvais qu'elle était assez débrouillarde, mais qu'elle jouait aussi la personne qui comprenait absolument pas pourquoi on lui met en danger. Mais pourquoi elle, en fait? C'est quoi? Alors qu'elle connaissait la série ou l'histoire de A à Z, mais elle jouait bien la personne qui ne connaît rien. Qui ne connaît pas. Exactement. Puis elle s'est bien défendue, elle sait se défendre. J'aime bien. Et elle avait aussi une bonne esprit d'analyse. Maintenant, le Park Ji-bin, c'était qui lui? C'était l'ami là. L'ami. C'était le zombie? Oui, l'ami jeune de son âge. Waouh, j'ai été terriblement étonnée de savoir que c'était pas dans mon camp. Donc, il était manipulateur. Avec un beau visage. Voilà. Cute. J'ai mis je sais pas comment ça se prononce, désolé, Gwen Haena. Elle était très forte dans les combats. Au début, je pensais qu'elle était du mauvais côté. Au final, non, bon, ça va, elle était du bon côté. Et franchement, bravo, j'ai regardé cette scène plusieurs fois. C'est qui? J'ai mis So Yeon-woo. Ça, c'est pas des méchants, ça? Lui, là. Ouais. Il faisait quoi encore, lui? Lui, il me semble que c'est un des méchants, là. C'est celui qui arrêtait pas de faire un des snipers, là. Oh, c'est vrai! Ok, alors j'ai mis Seo Yeon-woo. J'ai mis qu'il a bien joué son rôle. Très bien joué. Très bien visé aussi. Il s'est bien visé. Il s'est bien visé. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour toi? Yeah. Ok. Alors, moi, pour le jeu des acteurs, j'ai mis notre mystérieux l'oncle. L'oncle est resté mystérieux du début à la fin. Bien sûr. Et par contre, ce que je trouvais, c'était quand même, malgré tout, on était capable de ressentir sa culpabilité. Il se sentait coupable. Il se sentait mal. Et il s'est dit, il a mis des gens en danger. Et il avait fait un choix. Et il avait pris un... Et quand il a vu que non, je ne peux pas continuer ce genre de vie, il a fait un deal pour acheter la paix. Okay? Et ça, il était bien dans son affaire. Il a fait pour se protéger. Et même pour protéger la demoiselle. Il l'a entraîné. Ensuite, qui lui a dit des choses genre apprends telle affaire par cœur, et ainsi de suite. Puis on voit au final qu'il l'aimait beaucoup. Si elle avait des doutes sur son amour par rapport à elle, là, mais en tout cas à la fin de la série, elle n'avait plus de doute. Exactement. Elle n'avait plus de doute sur son oncle. La nièce, oh, elle est badass. Elle a bien appris. Elle réfléchissait bien. On voit qu'elle est capable de vivre sous du stress. Même la personne qui l'a joué enfant, là, c'est quand elle était prise dans la fenêtre, là, puis qu'elle a sauté, puis tout ça.
Oui, Écoute, bravo à cette petite fille. la personne qui l'a joué, wow. Et on voit tout de suite qu'elle était débrouillarde, elle cherche des solutions et puis ça, c'était quand même pas pire. C'était triste qu'elle n'arrivait pas à se faire des amis, mais c'est quelque chose d'autre. Mais à la fin, elle a fini par passer à travers. Oui. On lui a fait faire des tests et puis elle a fini par passer à travers. Celui que j'appelle le traite, là. Ouais. Lui, Oui. lui, il a bien joué son rôle dans le sens que nous, c'est sûr que la manière qu'il nous est, il nous est présenté au début, il nous est présenté comme un bon gars qui aide son ami. Bien sûr. C'est tout ça. Et nous, on est pris sous le charme. Non, il est donc bien fin, il est donc bien gentil. Puis finalement, non, il n'était pas si gentil que ça. Mais je trouve que c'est triste que quelque part, l'oncle ne l'avait pas... c'est comme... n'a pas averti que cette personne-là n'était pas quelqu'un que tu pouvais faire confiance. Yeah. C'est comme il l'a fait quitter la maison, mais il n'a pas comme expliqué le comment du pourquoi. Là, ça aurait été bien qu'il dise à la fille, c'est parce que pas juste qu'il n'est pas un bon gars. Là. Comme... Ben, il faut dire aussi qu'il n'avait pas l'écouté, vu que ce qui s'est passé avec les deux autres. Oui, mais je me suis dit, elle n'a pas écouté parce que l'autre a dit que je t'ai aidé. Fait que elle s'est dit, ben, il m'a déjà aidé, pourquoi qu'il me mentirait? T'sais? Non, quand je dis les deux autres, mettons, c'est les prétendants quand il était jeune, là. Il avait un gars qui lui avait emmené en date, puis qui revenait avec elle dans la soirée. Il a eu Fait que, bon. Fait que, en tout cas, elle a des petits problèmes, mais à la fin, au moins, comme tu dis, elle était bonne pour la résolution de problèmes. Yeah. C'est quelqu'un qui, en tout cas, sous stress, là, elle se souvient des choses, tous les conseils que son oncle a donnés, là, elle s'en est souvenue. Exact. Et puis, je trouvais que c'était comme... Elle a bien joué les innocentes, mais qui savaient se battre. Exactement. Puis lui, ben, notre traite, ben, lui a été capable de jouer quelqu'un à deux faces, là. Ça, c'est comme, I was impressed, he was not... J'avais des doutes parce que c'est un K-drama. On sait jamais dans les K-dramas, tu sais, les personnes, des fois, tout le monde est coupable. Yeah. Mais je trouvais qu'il avait bien caché son jeu. Exactement. C'était pour moi. Parfait, on continue avec la trame sonore. T'as-tu quelque chose? Moi, j'ai rien. Moi non plus, je n'ai rien. C'est juste la trame sonore, donc les instrumentaux, et ça me fait pas de mon affaire. Voilà. Ok, c'est beau. Maintenant, on poursuit, on termine avec la note globale. Ouais, la note globale. Alors, j'ai donné 8.5. Moi aussi. Oh, cool! J'ai donné cette note-là principalement parce que ça m'a diverti. Et je suis en attente patiemment de la saison 2. Voilà. Même si ça va me prendre une éternité, je veux la saison 2 parce que je veux revoir vivant l'oncle. Mon oncle. Loum. Je veux la voir. Je veux la voir, je veux le voir en action, donc je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc je veux savoir comment on va résoudre cette énigme, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Et puis c'était divertissant, les chorégraphies des combats étaient magnifiques. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'était beau. Vraiment beau. Oh, il avait utilisé un robot. Ouais. J'ai aimé le robot. J'avais l'impression d'être dans une série américaine. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, moi, j'ai dit comme ça que j'ai donné comme note 8.5. J'ai dit que c'est une série d'action. Pour de l'action, vous voulez de l'action, des explosions, des batailles, des combats main à main, tu sais, tout ça, les gens qui tirent, puis tout ça, de la stratégie. Écoute, cette série... La trahison, cette série-là avait de tout. Même pour vérifier si c'est la bonne identité. Tu sais, comme pour vérifier s'il y avait une espèce de code il y avait un code de couleur pour les armes, tout ça. Puis il y avait un code en particulier. S'il y avait quelqu'un qui avait ce code-là, ou le code a été nommé, ou et ainsi de suite, il y avait quelqu'un qui allait vérifier le code. Moi, je trouvais ça, oh my God. Pour savoir si c'était la bonne personne, je me disais, wow. Les petits, pas les bijoux, mais je veux dire,
on a donné comme des informations qui semblaient être insignifiantes, pas utiles, mais au final, c'était utile. Fait que je trouvais qu'ils avaient bien fait le montage, les agencements en rapport avec cette série-là. Puis comme tu dis, il y a comme un côté américain dans cette série-là que je trouvais là, qui avait, que je sais pas si c'était ça qui avait le côté qui était divertissant. Puis aussi, il n'y avait pas d'histoire d'amour dans cette affaire-là. Of course. Ok, alors ça aide beaucoup. La relation, c'est la relation père-enfant, je vais le mettre comme ça. Comme le père qui est comme, bon, moi, je sais pas comment m'occuper d'une fille, mais par exemple, je vais m'arranger pour qu'elle soit capable de se défendre, et ainsi de suite. Je me disais, mon Dieu, il y a de l'amour dans cette famille-là. Qu'est-ce que je dis? Fait que, ouais, j'ai dit, il y a beaucoup de tire-feu. OK. Les drones, les mitraillettes, les combats. La seule chose que je trouvais qui était comme... qui a aidé un peu à la déduction, c'est que je trouvais que le vilain, dans la série, le vrai vilain était générique. Qu'est-ce que je veux dire par... Il n'y avait rien, à mes yeux, là, il n'avait rien de spécial, à part le fait d'être un vilain. Techniquement, le vrai vilain n'est pas encore apparu. Techniquement, on ne l'a pas vu. Exactement, il va venir. Apparemment, tout le monde a eu peur. Mais c'est ça, mais à the end of the day, ils ont quand même, les autres mercenaires ont quand même quitté. Ouais. Mais c'est ça. Mais notre vilain, je comprenais pas... Je comprends qu'il voulait se venger. OK. Je peux pas dire que je comprends pas qu'il voulait se venger. Mais si c'est juste ça, c'est pour ça que je dis que c'est un vilain générique. Il n'y a pas de... C'est comme genre quelqu'un qui était pas fin, il était pas gentil. Là, l'autre, par inadvertance, l'oncle a fait quelque chose, ça a tombé que... Bon, il s'est débarrassé du méchant, puis le méchant veut se venger parce qu'il a dit « tu m'as fait mal ». Écoute. C'est ça. Fait que, c'est pour ça que je disais comme ça que cette série-là, le seul hic pour moi, c'était le vilain qui était pas mal générique. Mais sinon, là, pour l'action, combat, mitraillette, les drones, les explosions, hein, veux-tu enveloppe, le bunker, là, écoute, là, il y avait de toutes les sortes. C'était parfait. C'est pas. Ouais. C'est bon pour moi. Parfait. Alors, ça c'est complète la revue de la série. Comme des Shop Killer. Oui, de Shop Killer. Exactement. Et la boutique du tueur. On espère que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Exactement. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Bye.